projet de nouveaux affineurs, il a démarré parce que j'ai souhaité entreprendre et innover dans l'alimentation végétale. Je suis moi-même scientifique avec une formation d'ingénieur et une formation en mathématiques appliquées. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'innovations dans l'alimentation végétale, y compris des alternatives aux produits laitiers, qui est un secteur en pleine expansion pour plein de raisons, écologiques, environnementales, éthiques et même sanitaires. Mais personne avec un positionnement gastronomique. Bon, l'INRA, en fait, depuis la loi sur l'innovation en 99, a participé à la création, à partir de résultats de recherche, de plus d'une centaine de sociétés. Et donc, il y a des thématiques qui sont assez transversales aussi, puisqu'on peut travailler de l'agriculture jusqu'à la transformation, la première transformation agricole. On peut travailler aussi sur le numérique, sur des systèmes de pilotage ou des aides à la décision qui portent sur du végétal ou de l'animal. Agréodor, c'est une start-up pour valoriser les résultats de recherche pour les agriculteurs. C'est de proposer des solutions innovantes et alternatives aux pesticides à base de médiateurs chimiques. La société Agréodor est un mélange d'un chercheur senior et d'un chercheur junior. Merci. J'ai fait mes études de licence en Estonie. Depuis mon master à Orsay, on travaille ensemble et j'ai fait aussi ma thèse avec Brigitte. L'année dernière, on a eu la chance de rencontrer une personne qui a créé une société adossée à l'université de Perpignan. Donc cette start-up marche bien, elle nous a encouragés et orientés vers INRA Transfert. Nous avions besoin vraiment d'une formation dans tout ce qui est gestion, stratégie, financement de la start-up. Incubaliance, c'est notre accompagnateur, surtout pour faire avancer ou monter la start-up d'une façon durable. Alors Incubaliance, c'est l'incubateur technologique et mutualisé de ce qu'on appelle le cluster Paris-Saclay. Alors les chercheurs qui sont issus des grands instituts de recherche publique ont la possibilité d'être payés et sous contrat de travail pendant la phase de lancement de leur entreprise. Nous travaillons grâce à des entretiens individuels avec les entrepreneurs, mais aussi grâce à par l'intermédiaire d'ateliers collectifs. Nous avons autour de nous une trentaine de partenaires, qu'il y a bien entendu toutes les institutions de recherche et d'enseignement supérieur, dont bien sûr l'INRA fait partie, et qui désirent se rapprocher des start-upers pour favoriser le décollage de leur projet. Et il y a tous les prestataires et partenaires qui travaillent avec nous dans le cadre des programmes d'incubation. Au départ, le financement a été un démarrage en fonds propres et désormais, on a un relais avec des prêts bancaires, on a des aides en cours, on a eu quelques concours également pour de l'aide à l'innovation dans l'agroalimentaire ou l'entrepreneuriat. Et on travaille maintenant sur des nouveaux concours, des demandes de subventions, des financements privés avec ouverture de capital à des investisseurs ou des business angels. On est incubé au sein du Food in Lab sur le site de Massy d'AgroParisTech, où on a accès à des instruments et d'analyse, mais aussi des moyens d'expérimentation, notamment une cuisine expérimentale, où je vais développer des fromages végétaux. En tant que nouvelle société, on est dans une phase importante de recherche et développement, et dans ce cadre-là, sur le court et moyen terme, on a une première famille de produits qu'on sera a priori prêt à commercialiser mi-2018, sur lesquels on travaille sur la façon de les produire de façon stable et répétable. Et on avance aussi à long terme sur des innovations de rupture. L'innovation passe par des chemins multiformes qui associent différents partenaires, non seulement des chercheurs, mais aussi des entrepreneurs, des financeurs. Et ce qui est important, c'est que les chercheurs côtoient des porteurs de projets, des entrepreneurs, des financeurs, pour que se créent des écosystèmes de l'innovation. Et c'est l'objet de ces formations, c'est de commencer à créer ces écosystèmes dans les centres de l'INRA. La création d'entreprises et d'entreprises technologiques, pour les chercheurs, est une aventure extraordinaire, c'est une aventure humaine qui, même s'il échoue au final, apportera énormément à l'entrepreneur en termes de développement personnel. Et si elle réussit, c'est bien sûr en général l'aventure d'une vie.